Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue dans ANW All Nostalgia Wrestling, votre nouveau podcast qui parle de catch. Je m'appelle Pierre. Si vous ne me connaissez pas, je suis un modeste créateur de contenu catch sur les réseaux, principalement sur TikTok, mais également sur YouTube, sur Twitch. Le but de mon contenu, c'est de vous refaire vivre l'histoire de la WWE, que ce soit les bons comme les mauvais moments. Et vous êtes dans le podcast de la nostalgie, le podcast qui va vous parler du passé de cette très grande compagnie, de cette grande discipline qui est le catch. Et je ne suis pas seul, je suis avec Eva qui est la chef de ce podcast, la créatrice, qui est venue me voir avec cette idée de podcast. Elle va nous en dire plus, elle va se présenter. Bonsoir Eva, comment tu vas? Bonsoir à tous, ou bonjour à tous. Ça va très bien, Pierre. Et toi, ça va? J'ai pas demandé. Ça va, super, très bien, merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi le podcast? Déjà, je fais l'année 2002. Mon père m'a offert le network cette année et je savais pas quoi regarder ensuite. Je me refais l'année 2002 car c'est l'année de ma naissance. Et j'ai demandé à Pierre parce que Pierre faisait beaucoup de nostalgie, il aime tout ce qui est ancien. Et moi, je suis pareil que lui, donc je vais demander à faire ce podcast. Et merci Pierre d'avoir accepté d'ailleurs. Eh ben, je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. C'est vrai que le format podcast, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'écoute énormément de podcasts. Il y en a pas assez, je trouve, en France sur le catch. Il y en a quelques-uns que j'écoute. Je pense notamment à Catch Up ou alors les amis de Catch News. Mais il n'y a pas énormément de podcasts. Donc, c'est un format qui est vraiment très, très cool parce on peut se poser, on peut parler. Et puis les personnes qui nous écoutent peuvent faire autre chose, que ce soit, nous écouter dans le lit, dans la voiture, peu importe. C'est vraiment détente et c'est le but de ce podcast, revivre ensemble des moments de la WWE et être relax, quoi. Contrairement à ce que je fais dans mes vidéos où je gueule tout le temps. Là, on est bien, Les on est pires tranquille. Les pires! Il y aura pas les pires ce soir. On va tout simplement parler encore. on va tout simplement parler de ce qui s'est passé en 2002, puisque c'est le thème de ce podcast pour l'instant. On va faire l'année 2002 et plus particulièrement dans cet épisode, le mois de janvier. On va commencer, l'année 2002 au mois de janvier, évidemment, hein. Une année commence en janvier, on le sait tous si on a été à l'école. Alors, Ok, le but de ce podcast, c'est de se faire un mois par épisode. c'est Premier ça. épisode, on commence en janvier. Deuxième épisode, février. Troisième épisode, mois de mars. Est-ce que j'ai bon jusque-là, Eva? C'est bien, continue si tu veux, hein. Il y a combien de mois On a dans ensuite le l'année? mois d'avril. Donc C'est voilà, ça. vous avez compris le principe. Donc Eva, comme elle le disait, c'est l'année de sa naissance. Elle a décidé de se faire un marathon 2002, donc de découvrir de redécouvrir plus particulièrement l'année 2002, donc avec les weekly, avec les pay-per-view. Elle a pris des notes, elle a fait ses devoirs et elle a voulu partager l'année 2002 dans un podcast. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va en parler et on va parler plus particulièrement du pay-per-view du mois de janvier 2002. Parce que le pay-per-view, vous le savez, au Exactement. mois de janvier, dans la plupart du temps, je crois que cette année, ça sera en février, mais Ah ouais, en règle on souffle, générale, hein. voilà, en règle générale, au mois de janvier, c'est le Royal Rumble. Donc on va surtout passer un peu de temps à parler du Royal Rumble. Je te laisse commencer, Eva. Prends tes notes, parle-nous, installez-vous confortablement ceux qui nous écoutent, et puis on prend la DeLorean, comme j'aime le dire dans mes streams. On revient en 2002. Eva, je te laisse la parole. Mais tu sais, avant de commencer l'année 2002, Pierre, J'ai petit essayé quiz. d'y échapper, j'ai essayé. Elle l'a pas oublié. Je sais, j'ai pas oublié. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, bah écoute, oui, mais prêt, non, je suis jamais prêt. Donc, pour vous expliquer, Eva veut commencer ce podcast, va vouloir commencer chaque épisode de ce podcast par un quiz. Elle essaye de me mettre dans la mouise, de me mettre des bâtons dans les roues. Elle veut commencer par un petit quiz. Là, c'est un quiz qui porte sur le Royal Rumble, je crois, C'est ça. pardon. Mm. Ouais.
Oui, c'est Eh ça. ben, eh ben, Bah, écoute, tous les mois, en fait, par rapport au pay-per-view. eh ben, écoute, allez, allons-y, allons-y, allons-y. Je ne suis que le présentateur. Si Mmh. je passe pour un débile, c'est pas grave. Je suis nul en quiz, je suis nul en statistiques, mais c'est parti. Vas-y, je t'écoute. Vous savez quelle heure il est? C'est l'heure du quiz. Alors, tu as 3 quiz aujourd'hui. Alors, combien de personnes ont gagné le Rumble avec le chiffre 1? Donc en gros, ils sont rentrés, en premier dans le Rumble. Est-ce que tu comptes En comptant les... les femmes. Ah, ok, Oui, j'allais je te compte les demander. femmes. Oui, parce que sinon Combien de personnes ont remporté le Rumble en étant numéro 1? Je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu comptes les femmes. Je saurais pas mmh, te dire. tu peux me dire un chiffre, après tu te donneras les captures plus tard. Je vais te dire 3. Ah, OK, je prends note. Ah, OK, deuxième question. c'est Dans beaucoup. le Rumble féminin, Mhm. 2 femmes ont gagné le Rumble avec le chiffre 3. Enfin, en rentrant en 3e position. Quelles sont ces femmes? Ah, Il y en a que 2, ça va. j'en ai aucune idée. Eh, j'étais obligée de prendre les femmes, c'est Mais plus en compliqué. fait, ce qui me gêne avec les questions sur le Rumble, c'est les statistiques. C'est toujours des statistiques. Et les stats, c'est horrible. Quand je regarde un Rumble, je retiens pas qui est rentré en numéro 1, 2, 3. Ah, Non, mais si je dis le vainqueur, c'est trop facile, le vainqueur, je trouve. ouais. Qui? Il y a 2 femmes, ça va. Ouais, il y a 2 femmes. Bah, je sais pas. Je vais dire Charlotte et Asuka. Allez. OK, je note. Hop. OK, et troisième question. Quel était le Final Four lors du Rumble 2008? Tu l'as vu sur Twitch. Je l'ai vu sur Twitch, effectivement. John Cena, bien sûr. Ouais, en même temps, hein. Oui, c'est pas compliqué. Randy Orton? Je note ou pas? Je pourrais pas te le dire. Le Final Four, je m'en souviens plus. Je sais pas. Triple H, Randy Orton, Edge. Vas-y. Ça, OK, pas de souci. je suppose que j'en ai pas une de bonne, mais tant pis. Tant pis, on va pouvoir enchaîner et on ne regardera pas les réponses. Je ne veux pas entendre les réponses, Eva. Je sais que tu comptais me les dire en fin d'épisode, mais ça va être trop dur pour moi d'entendre. Bah, je vais les dire quand même, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. L'année 2002, donc commençons. Eva, qu'est-ce qui s'est passé début 2002 à la WWE? On repart juste avant, en 2001, vite fait, après l'invasion, Chris Jericho est devenu le nouveau champion undisputed WCW. Il a battu le Rock et Stone Cold Steve Austin. Et donc, du coup, il est champion et affrontera le Rock lors du Rumble. Ensuite, on a Ric Flair et Vince McMahon qui se battent pour la propriété de la WWF. Pourquoi? Bah, j'en ai aucune idée, mais ils se battent pour la propriété. Voilà. Euh, ensuite, on a Edge et William Regal qui se battent pour le titre intercontinental. Et le mois de janvier est centré sur un homme, un seul, l'unique, Triple H. Le Le retour, retour. le retour de Triple H, hein, évidemment, l'un des plus grands retours de l'histoire de la WWE pour moi. Si vous n'avez pas vu le retour de Triple H, franchement, allez voir ça sur YouTube. C'est un des retours les plus mythiques. Donc, Triple H était. Tu te souviens depuis quand il était absent? Combien de temps? 8 mois à cause de ce que c'était une déchirure pectorale, un truc comme ça, non? Ok, Je sais plus. 8 mois. Et Triple H revient lors d'un weekly avec d'une manière exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il revient complètement transformé. Il revient Terminator, le mec, hein. hyper badass, avec un Oh là là. physique monstrueux. Je sais même pas humain. Je sais pas si j'ai déjà vu un physique aussi incroyable dans l'histoire de la WWE, avec cette fameuse veste en jean avec les manches en cuir. Un retour Oh là ultra là. badass, ultra beau. Et c'était sûr que ça allait être le mois, l'année de Triple H. C'était C'est ça. c'était légendaire, quoi. Allez le voir, c'est le 7 janvier 2002 au Madison Square Garden. Le gars est il revient. Le mec est face. Il a une pop.
Au Garden en plus, au Garden, la Incroyable. salle la plus Oh, mythique Garden. de Oui. l'histoire. Ils Donc, en font plus d'ailleurs de show là-bas. ils Je en crois. font encore, je sais plus le dernier qu'il y a eu. Si, ils en font encore, mais D'accord. ça a peut-être Ok. perdu un petit peu de Et sa superbe, mais ils en font. oui, oui. Oui, c'est vrai. Bah moi, le dernier que je me rappelle, c'est non, c'est pas WrestleMania 20. Non, ils ont fait Rumble Ah 2008. non, 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 mais Rumble même 2008. ils sont revenus pour des weekly depuis, hein, Ah, je me rappelle largement, même plus. largement. Attends, Ah une, oui. une petite recherche. Et pour Triple H, il s'est blessé le quadriceps gauche. Voilà, je lui dis n'importe quoi. Le 21 mai 2001. Il était dans un match, je crois, il y avait contre Jericho. Je crois qu'il faisait équipe avec Stone Cold, je sais plus, mais voilà. Ouais, ils sont revenus. La dernière fois qu'ils sont venus, c'était en juin 2024, donc il y a 5 mois Ah bon? au Ah bah Garden. dis Ouais, donc. ouais, ouais, si, si, si. Je me rappelais même pas. Voilà pour la petite information. Donc Triple H se blesse en mai, tu m'as dit, c'est ça, en mai 2001, et il revient Ouais, en 21 mai janvier, 2001. 21 mai Le 7 2001, janvier 2002. Le 7 janvier 2002, ouais. et il Et revient Stephanie le 7 McMahon, elle janvier. avait teasé le retour à SmackDown le 3 janvier en disant oui, mon mari revient, le game Triple H. Voilà. J'ai Ok. mis très mal Stephanie McMahon, je ferai plus jamais ça de ma vie. J'entendais Stéphanie McMahon, là, tu vois, je ferme les yeux, j'écoutais Stéphanie. Oh non, non. En plus, je l'aime beaucoup. Oh là là. Ah, je l'adore, Stéphanie. Ah, moi aussi. Oh, C'est ma chouchou. un amour. Et tu sais, Alors, il rentre dans le The Game. quoi? Parce qu'avant, il avait pas la musique. La musique The Game C'était la première fois qu'il de l'utilisait? Motorhead. Ouais, ouais. Ok, d'accord, je savais pas que c'était cette fois-là. Encore Non, parce qu'il plus. avait My Time. Il avait My Time avant et Ah je oui, ouais, ouais, crois que c'est à ouais, partir de là. elle était bizarre cette musique. My Time. Je sais pas pourquoi je l'aime bien un peu. Elle me fait rire. Elle est un peu chelou. Mais The Game, la musique de Motorhead, légendaire. Oh là là, Un des plus incroyable grands cette theme songs musique. de tous les temps également. C'est c'est- Non, c'est- franchement. c'est fou. Donc en plus, il utilise ce theme song. Il revient avec un physique de dingue. Il euh, revient avec une tenue de dingue. Une tenue de dingue. C'est vraiment le retour le plus un des retours les plus marquants. Il y en a pas eu énormément des retours aussi marquants dans l'histoire de la WWE que celui de Triple H. Alors Triple H revient, Mm, et il c'est revient ça. pour faire quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Triple H? Qu'est-ce qu'il fait? Qui il affronte? Contre qui il va rentrer en rivalité? Est-ce que tu as ces infos? Bah, en fait, il veut juste gagner le Rumble. Donc, il y aura une sorte de compétition avec le Taker, Austin et c'était qui le et Angle. Voilà, parce que c'est les 4 favoris du Rumble et donc ils arrêtent pas de se disputer pour savoir oui, mais c'est moi qui vais gagner, c'est moi, c'est moi. Ok, ouais, C'est tout. donc, booking classique Voilà. d'avant Rumble, quoi. Et ça va pas trop avec Stéphanie, hein. Ouh là D'accord. là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ah bah, elle l'écoute pas, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais Elle l'écoute pas, il lui dit: d'accord. «Ne n'interviens non mais n'interviens pas dans mes matchs», elle intervient dans les matchs. Ouais, ça va pas trop. Lui, en plus, comme il est devenu face et lui elle est heel, D'accord, ouais, mmh, je vois très bien. En ça fait, marche plus trop. elle fait plus des bourdes qu'autre chose en essayant de l'aider, c'est Et ça? exactement, Ouais. c'est ça. OK, d'accord. Donc Triple H, on a compris, c'est vraiment le mois de Triple H, le mois du retour de Triple H, l'année du retour de Triple H. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe avec les autres catcheurs, avec le reste du roster? Bah, comme je te l'ai dit, bah, les cheats mineurs, sont des fois défendus. L'horrible cheat hardcore est tout le temps défendu. Je sais même pas c'est qui le champion, parce que j'avoue que le cheat hardcore, ça m'intéresse C'est absolument pas pas. terrible, hein, le hardcore. Ouais, Non, c'est pas du c'est tout le titre terrible, speed de j'ai du l'époque, mal. quoi. C'est aussi C'est ça, important. c'est ça. Quoique c'est plus intéressant parce que, tu sais, ils utilisent, des objets. C'est des matchs hardcore, tu vois? Oui, 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 c'est le but, Alors que le ouais, truc speed, voilà. Oui, mais le truc speed, c'est vite fait, quoi, c'est 3 minutes. c'est vrai. Mais ouais, non, le titre hardcore, non, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Moi, esthétiquement, je le trouve joli. Je trouve original. Après, c'est vrai qu'il servait pas à grand chose, ce titre. Je C'était sais pas, pas, je l'aime pas. Même visuellement, je l'aime pas non plus. J'aime rien. c'était pas Il y a que à WrestleMania nécessaire. C'était 18. c'était pas nécessaire de mettre un titre hardcore. Ouais, Surtout non, quand on se dirigeait non. De la tige d'Era. vers la fin de l'Attitude Era, on se dirigeait petit à petit vers la Ruthless Aggression et puis après surtout Mmh. la PG Era. Donc, bon, c'était pas forcément nécessaire. Et puis, de toute façon, ça n'a pas été un titre très marquant. Donc, le titre hardcore, Osef un petit peu. Donc, et qu'est-ce qui se Mmh. passe ensuite?
Bah, non, mais en fait, il parle juste du Rumble, tu sais, en vrai, il se passe pas trop grand-chose au début. C'est vraiment dès le Rumble que là, ça Ouais, commence. ouais, ouais. Généralement, Il se passe pas grand-chose. Le Rumble, Ouais, ça amène de nouvelles storylines. exactement. C'est le début de la route vers WrestleMania. Donc, forcément, Il y a la hype et tout. à part de très grosses feuds, il se passe pas grand-chose avant le Rumble. C'est là où le Rumble démarre les rivalités, quoi. D'accord. C'est ça. Il y a beaucoup de matchs tag team par contre, hein. Dans les weekly, Ok. j'ai Euh, jamais vu autant de matchs tag team. bah, c'était vraiment une belle période pour la division tag, hein. C'était rien à voir comparé à aujourd'hui. Pour moi, c'est peut-être pas. Il y avait peut-être pas les meilleurs tag teams du monde en 2002, les meilleurs tag teams de Mmh, l'histoire, ouais. mais Ah, il y avait j'ai l'impression quand les même Dudley Boyz. voilà, ouais, non, mais j'ai l'impression quand même que les tag teams prenaient une place plus importante qu'actuellement quand même. C'est ça. Et puis, en fait, le problème aussi, c'est qu'ils mettaient 2 hommes d'un coup comme ça, mais c'est pas une tag team. Je trouve que vers fin d'année où j'en suis, il y a plus de tag team, mais au début de l'année, mettre 2 personnes au hasard, vous faites tag team, c'est tout, tu vois? Bah, ouais, ouais, non, Il y avait pas vraiment d'équipe. j'ai toujours eu du mal avec le fait d'associer 2 catcheurs qui n'ont rien à voir dans une équipe. Voilà, c'est ça, c'est Plus ça. plus Bah, récemment plus récemment, RK Bro, je sais que tout le monde était oh là là! à fond derrière RK Bro et j'ai toujours trouvé que cette association était débile. C'était Randy Orton avec un clown, quoi. J'ai trouvé que ça n'allait absolument pas et j'ai J'avoue, toujours il eu me beaucoup de faisait mal. rire. Oui, non mais J'avoue qu'il me faisait rire. Moi, Matt Riddle j'aimais est bien, drôle. heu, Matt Riddle est oui, drôle, j'aimais bien. mais bon. Puis les voir en vrai, c'était cool en vrai. Moi, j'avais bien aimé. Ouais, bon Il après, avait jeté les claquettes là comme ça. j'ai toujours eu du mal, moi. Non, mais bon, je comprends en vrai, hein. La tag team la plus bizarre à ce niveau-là, c'est quand même Hulk Hogan et Edge. Ça, jamais je me serais attendu à ça. Ah, de fou. Dans, Mais tu sais dans- que moi, je les ai aimés en vrai, Ah bah puisque ouais, j'ai regardé et en vrai, j'ai trouvé leur tag team cool. C'est Edge, c'est juste le gamin qui est fan de Hulk Hogan. Il fait équipe avec le gars qu'il a toujours aimé rencontrer, etc. Son idole. Je trouve ça trop bien en vrai. ouais, C'était une bonne après équipe. c'est pas forcément mauvais, c'est juste bizarre l'association de deux personnes comme ça, Ouais, qui ont aucun c'est rapport. ça. Moi, je te comprends. Mm. En vrai, je te comprends de fou. Bon, passons au Rumble. Donc il y a rien d'autre à raconter Non, en vrai, pour non. le mois de janvier avant le Rumble. Non, en vrai, non, à part de Vince et Ric Flair qui me font rire parce qu'ils se disputent pour la Ouais, propriété de la WWE, mais alors cette histoire où il y avait sinon, Vince et Ric Flair, en quoi Ric Flair était légitime d'être le patron de la compagnie? je sais pas, mais je pense que ça a un rapport avec l'invasion. Après, moi, j'ai pas regardé 2001, c'est pour ça, je pense que si je me remate 2001, je comprends mieux. Ouais, Mais tu sais, moi, j'ai fait directement 2002 et d'accord. c'est vrai que je me suis pas trop intéressée à ce qui s'était passé en 2001. Ouais, parce que J'aurais un peu dit, j'ai pas de mais souvenir c'est vrai que ça de m'intéresse ça. aussi. J'ai pas de souvenir de ça. Je me souvenais plus que Ric Flair et Vince se disputaient la propriété de la compagnie. Mais on va le voir parce qu'ils vont avoir un match au climax du mois de janvier, au Oh là là pay-per-view là du là. mois de janvier. On va passer tout de suite au Royal Rumble 2002. Le Royal Rumble 2002 est quand même un Royal Rumble assez mémorable. On a des Mhm. Rumble qu'on a oubliés parce ils étaient oubliables, notamment ces 10 dernières années. 2022, Voilà, qu'on a envie 2015, d'oublier par moment. 2014. Mais le Rumble 2002, c'est quand même un Rumble assez marquant. J'ai fait mes Ouais. devoirs pour ce podcast, je me suis refait. Voilà mon job à moi. Eva m'a donné des devoirs à faire. Elle m'a dit tu regardes le Rumble, t'as intérêt. Sinon, ça va pas le J'ai faire. même pas dit ça comme ça. Oh Regarde le là là, les Rumble gens ils tout de vont croire que je suite. suis sévère après. J'ai Non, j'ai dit mais non, 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 j'ai des trucs à faire. Elle m'a dit je m'en fiche, regarde le Rumble. Ok, non, c'est j'étais pas vrai. obligé. Il avait juste les pires à faire, Les c'est tout. pires, j'ai fait les pires et j'ai regardé le Rumble. Voilà. Donc je me suis refait ce Royal Ah. Rumble, j'ai plutôt passé un bon moment et Hmm. ben on va en parler tout de suite. Parle-nous du Rumble, Eva. Nous sommes à Atlanta, Georgia, dans la Philips Arena. Plus de 16 000 personnes sont présentes pour la 15e édition du Royal Rumble. Purée, 15 déjà? Ça passe vite, hein. Comme si j'étais née, genre. Mais bon. Wow, ça passe Le vite, je me premier souviens encore du premier. Ouais, 1988. Ah ouais, c'est qui?
C'est Dogan qui a gagné. Ouais, je me rappelle. Eva Comme si, non, mais connaît tous les gagnants du Rumble. c'est vrai en plus. Oh là là. Je connais vraiment, que ça soit fille, garçon, je les connais tous. Alors, le premier match de la soirée, c'est Spike Dudley et Taz qui affrontent les Dudley Boys avec Stacy Keibler, Oh là là, ta copine, avec Stacy. Jerry Lawler, ton Stacy, copain. ouais. Donc, on va parler tout Oh de là suite là, de cet opener, mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, ce qui a été flagrant, c'est l'attitude qu'avait Jerry Lawler quand Stacy Keibler a fait son entrée avec les Dudley Boys. Un bout de viande, vraiment. Hein. Et c'était. C'est parce que les mœurs sont changées, la mentalité a changé, donc je me rappelais plus forcément de comment était vue la femme à l'époque et ce qui se passait au niveau de la relation homme-femme aux écrans de la WWE, mais c'était vraiment des bouts de viande. Et Jerry Lawler qui regarde Stacy Keibler comme s'il allait la bouffer, quoi. C'était, ça m'a sauté aux yeux, ça m'a flagré, quoi. Ça me cringe. Ça me cringe. Ça me Et cringe. encore, je sais, ça se dit pas, mais bon. Et je suis au mois de septembre, et il fait encore ça. Il fait. Ah ouais, donc Ça me vraiment perturbe en fait. ah ouais, le vieux porc, quoi. Ok. Ah Bah, non, mais franchement, je me souviens moi plus, je je me peux plus souvenais le plus mettre dans les de. meilleurs. Bah, je me souvenais plus de Je peux Jerry plus le Lawler mettre dans comme les ça. meilleurs. Ah non, je peux plus le mettre dans le meilleur commentateur. Je peux plus. Ça me. Ça n'a jamais Je été sais mon pas, ça, préféré. Hein. ça m'arrive. Vraiment, Ah ouais? ouais, non, Moi j'étais plus dessus. pour être légitime, moi j'ai toujours trouvé que Michael Cole était meilleur et Jim Ross Ah oui. surtout, Et Jim Ross, bien sûr, évidemment. mais oui. Mais Jerry Lawler, bon, pas tant que ça, quoi. Non, non, il est pas bon. Sinon, toi, qu'est-ce que t'as pensé du match, à part le fait que Lawler aime Stacy Keibler? Bah, c'était un bon opener. Ça C'était va. pas Oui. incroyable, c'était pas Mm, mauvais, c'était un bon opener, c'était un bon match des Dudley Boys. J'ai pas mm. grand-chose à dire de plus, ça n'a pas duré longtemps, je sais pas si t'as 5 minutes. 5 minutes, voilà. C'est ce qu'on demande à un opener de Rumble. De toute façon, on sait que pour le Rumble, bah, il faut se dépêcher parce que parce qu'il y a un C'est pas Rumble. intéressant, c'est le Rumble, quoi. Voilà, On attend que le Rumble. il y a un Rumble. Ce qui compte pour le Royal Rumble, c'est le main event en match simple, quoi, et le Rumble match. Le reste, c'est vrai que Mm. on met des matchs pour meubler, c'est tout. Donc, un opener, on n'en demande pas plus, on n'en demande pas moins. C'était pas mauvais. C'était correct. Voilà, Voilà, c'était correct. tout à fait. Ensuite, on a Edge qui défend son titre intercontinental contre William Regal. Et Regal qui gagne avec son point américain, parce que lui, il adorait ça. Il Le aime ça, fameux, le fameux point américain. c'est le C'est point américain rageant, ah oui, bah ouais, c'est rageant, mais c'est tellement rageant, mais ça lui va trop bien en fait, c'est sa gimmick. ah Et oui, j'aime bien. ouais, c'est génial. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à jouer aux jeux de catch, j'aimais beaucoup prendre William Regal parce qu'il faisait ça, il faisait ce coup-là, il sortait son point américain de son slip et ça m'avait marqué. Plus récemment, il y a Logan Paul qui faisait ça pendant ses matchs. T'as peut-être Oui, c'est vrai. un hommage à William Regal parce que c'était le truc de William Regal. Ou juste il aime tricher, c'est tout. Oui, ouais, voilà, peut-être Hein, juste. Logan? Ouais. Non, franchement, c'était cool. Ça va. Une Il y a, il y a une un rythme rivalité qui lent et dure tout. depuis combien de temps? Elle venait de commencer cette rivalité? Je sais plus. Entre Edge et William Regal? Je pense que c'est peut-être décembre 2001, je suis pas vraiment sûre. Ok. Pas demander aux professionnels qu'on regardait, mais dès le début de l'année, ouais, il y avait une rivalité. D'accord. Ok. Et ouais, oui, ok. Donc, parle-moi de Et ce nouveau match. champion, pardon. J'ai Parle-moi de oublié ce de dire match. Donc, nouveau champion. nouveau champion. Donc, Ouais, il y a aussi quelque chose qui m'avait marqué, c'était Edge qui rentre sur du Rob Zombie. Je me souvenais plus que Ah Edge avait oui, ce theme song en 2002. Parce que l'autre fois, je me suis rendu compte qu'il avait commencé à utiliser Metalingus en 2004. Et pour moi, ouais, c'est il ça. avait toujours eu, dans ma tête, il avait toujours eu ce theme song, à part le theme song qu'il avait avec The Brood. Mais sinon, il avait toujours eu ce theme song. Donc ça m'a fait bizarre Bah, moi aussi, de réentendre je pensais comme toi. de cette musique. Ouais, non, mais Elle est incroyable cette musique, hein. ah oui, Sous-cotée, elle est sous-cotée. sous-cotée. Et puis Edge, Allez l'écouter. un flow de Edge qui était jeune, athlétique. Il dégageait quelque chose, cette version de Edge avec les cheveux très longs, là. C'était très On voyait que cool. c'était le futur, hein. Ouais, On ouais, voyait que ouais. c'était déjà le futur. Franchement, Ouais, c'est clair. Et pourtant, bon, elle, c'est un énorme coup de cœur. ouais. Pourtant, après, il a eu des belles années devant lui, mais c'est une période qui était assez cool, le Edge. Donc, Edge, Mm.
Edge, Il perd le titre. il perd le titre contre William Ouais. Regal qui gagne avec son point américain. Ouais, ça dure 9,45. La Ça qualité va. de ce match, t'en penses quoi? T'en as pensé quoi? Bah, tu sais, il y a un rythme lent avec Regal, donc des fois, tu peux sortir du match avec ce rythme, mais en vrai, ça passe. Ok, ouais. Ça Bon. passe, c'était correct. William Regal est un catcheur un peu old school, à la même manière que Mmh, Gunther actuellement, donc ça peut. c'est pour ça que ça plaît pas à tout le monde, en fait. Ça plaît pas à tout le monde. Hein. Moi, je suis friand de ce genre de catch, le catch à l'ancienne. En plus, William a un British, quoi. Donc, c'est Oh là vraiment là. le catch à l'anglaise, old school. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ma cam, mais je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde. Donc, il y a des fois des faux rythmes, des fois un peu de longueur. Mmh. Mais voilà, Moi, moins de 10 minutes, c'est pas déconnant et nouveau champion. moi, je préfère le catch technique, perso. Ouais. Genre, Kurt Angle, oh là là. Ah ouais, bah c'est Ah, ça qui est merveilleux dans le catch, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a C'est ça. pour ceux qui aiment les high flyers, il y Les en a brutes. pour ceux qui aiment la gymnastique à la Will Ospreay Ricochet, ceux qui aiment les combats de big guy, ceux qui aiment le catch old school. Il y a vraiment pour tous les goûts, c'est ça qui est trop bien. Bah, moi, c'est style aérien, luchador et technique, un peu de tout ça. Et c'est vraiment mon style de catch préféré. C'est ce que j'aime le plus. Ouais, moi Les brutes c'est aussi. Le brut aussi, mais les brutes, tu sais, c'est quand c'est no DQ. ouais. Quand il n'y a pas de disqualification, ça me va. Quand c'est il y a il y a des contacts extérieurs et ça, match simple, ça me saoule un peu. Ouais, c'est Tu moins vois? adapté, c'est moins adapté. C'est Ouais, moins intéressant, ouais. ouais, je vois. Moi, non, mais moi j'aime bien ce genre de match. Je suis complètement d'accord. Alors ensuite, on a pour le titre Women's, Trish affronte Jazz, arbitre spécial Jacqueline. Voilà. Pour ceux qui savent pas, Jacqueline, c'était une ancienne catcheuse. Alors oui. Donc Trish Stratus affronte Jazz. Déjà, si vous vous souvenez de Jazz, c'est déjà un exploit parce que moi j'avais complètement oublié. Et Jacqueline en arbitre spécial. Ce match est quand même ouf. Jacqueline, c'était déjà une vétéran des rings. Enfin, elle était déjà. Il me semble, ouais. Elle était plus Ouais, là ça depuis veut longtemps quand. Je sais tu sais, plus. elle catch encore, elle catch encore en 2002 un peu, hein. Il y a des fois, elle faisait des petits matchs. Elle catch encore en Elle était 2002? soit arbitre. Ok. Ouais, elle D'accord. catch encore en 2002. Pas beaucoup, mais elle était arbitre, catcheuse. Arbitre, par contre, ça m'a étonnée. En vrai, c'est elle la première arbitre femme. Non? Ok. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, en vrai. Bah, c'est vrai Il y a que. moyen, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'arbitres femmes, contrairement à actuellement. Exactement. Donc, oui, ça ne me surprendrait pas que ce soit la première. Je vérifie jusque quand elle a catché. Je crois que je dis n'importe quoi parce que WWE, elle a commencé. Elle a commencé sa carrière à la WWE en 97, donc elle n'était pas du tout, c'était pas du tout vétéran des rings. N'importe quoi, elle était là depuis 5 ans. Donc, Bon, bah, par rip, contre, hein. non, par contre, On l'a vieilli, la pauvre. j'ai à moitié tort parce que elle part en 2003. Elle part en 2003 et Ah! elle part un an après, elle fait un run à la TNA. Donc bon, elle était sur le Ah, pas départ, mal. quoi. Elle part à la Ouais. TNA jusqu'en je sais plus. En 2011? Elle a fait tout ça? 2004-2011 la TNA? OK. Énorme. D'accord, bon. Voilà, Jacqueline arbitre spécial, on s'égare. Jacqueline On s'est arbitre plus spécial intéressé à Jacqueline. ouais, c'est ça, de ce match entre Trish Mmh. Stratus et Jazz. Alors, c'était comment? C'est un match féminin de l'époque. Voilà. Voilà. C'est vrai, on n'a rien à dire. 3 minutes 46, il y a rien à dire. C'est pas Déjà, le c'était match le plus, c'est pas la incroyable. meilleure période de la division féminine, c'est clair, pour juger les matchs féminins, malheureusement. Donc, et encore, c'était pas la pire période. Je pense que ce qui arrivait Je pense que dans les années à Diva venir, ça allait être pire. Mais Diva, il y a moyen que ça soit pire en il y vrai. a l'horrible période diva qui arrivait pour les femmes. C'était encore plus. Je pense que c'était encore plus dénigrant pour les femmes. Mais C'est méchant, mais c'était la pisse pipi, hein. Pause pipi, pardon. la post, ouais, tout à fait. Hein, Ah ouais. pour certains pay-per-view, l'époque Ah diva. ouais. Désolée, hein. Mais l'époque diva a amené à la Women's Revolution et a amené à tout ça, donc ça a aidé. On en avait besoin. Et Ouais. on en avait besoin, voilà, pour faire la transition. Donc, Voilà. 3 minutes, c'est ça, de match? Ouais, 3 minutes 46.
Rien à redire. Moi, quand j'ai regardé le show il y a quelques jours, je faisais autre chose. J'ai relevé la tête. J'ai vu que le match était terminé. Voilà. Donc Voilà, bah Tristratus remporte. oui, c'est ça. Reste championne du coup. Elle conserve son titre. Ok, très bien. Après, on a un street fight contre. Je vais pas les appeler vieux parce que c'est pas juste. Ric Flair contre Vince McMahon. Ric Flair Ah, contre Vince McMahon. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ric Flair et Vince McMahon se disputent la propriété de la WWE. Ric Flair, je me suis fait la remarque pendant le match. Je trouve que entre son match de retraite et ce match-là, il a pris un énorme coup de vieux alors qu'il n'y a que 6 ans qui séparent les deux. Pendant ce match au Rumble, Ric Flair m'a paru si jeune, m'a paru tellement jeune, il mhm. était vraiment complètement différent. Ouais, les beaux Donc, cheveux là et ah ouais, tout. il a vieilli d'un seul coup, quoi. Et Mais je trouve qu'il a vieilli, hein. il a quoi? Où j'en suis là, je trouve qu'il a un peu vieilli aussi. Il perd déjà un peu les cheveux. Et tu vois un tout petit coup de vieux, déjà. Ah ouais, d'accord. Ça m'a Ouais, j'étais choquée. Enfin, c'est pour moi, après tu verras, tu te feras ton avis, Hmm. mais Bon, après, pour moi où j'en suis, on sait que comme de nombreux catcheurs des années 80, Ric Flair a pas mal profité de la vie avec un peu tout ce qui traînait. Donc, mmh ça, on va ça, reparler de lui bientôt, vous en faites pas, c'est hein. pas, ouais, Le mois de mai. pour le Mmh. corps, voilà, ça fait vieillir plus vite que les autres. Donc, C'est vrai. Ric Flair affronte Vince McMahon. Vince McMahon qui a un véritable bœuf, un physique incroyable également. Un monstre aussi, je me suis fait la remarque également. Donc un street fight classique entre les deux. Est-ce que tu peux nous parler de ce match, Eva? Bah, tu sais, c'est juste une bagarre, hein. Il se passe rien, pas grand-chose. Il y a eu du sang, comme d'hab, hein, Ric Flair, il aime saigner dans ses matchs. Heu, Puis c'est tout. Moi, c'est l'âge. Quand j'ai vu l'âge des 2, j'étais choquée. Vince, il avait 56 ans et Flair en avait 52. Et ça m'a choquée Ça, c'est fou, parce hein. que je pensais pas qu'ils étaient aussi, on va dire âgés pour le catch. On va dire Ouais, âgés. ouais. On va dire vieux parce que Encore 52, 52, vraiment. tu vois, ça passe, mais Ouais, 56, ouais, c'est vrai bon après tu que. dis Ouais, Sting il a catché à voilà. 60 ans, hein. Si on compare à Sting, c'est vrai Oui, que oui, c'est vrai, c'est rien. c'est rien du tout. Et puis, j'ai du mal à me mettre en tête que Vince McMahon est plus vieux que Ric Flair. Parce C'est que vrai, actuellement, quand tu vois le physique des deux, t'as l'impression que Ric Flair a 10 ans de plus, quoi. Et bon, c'est vrai. on parle toujours de ça, mais ouais, j'ai du mal à me mettre ça en tête. Donc, ouais, les catcheurs avaient déjà un certain âge et une bagarre, quoi. Mmh. Moi, c'était plutôt cool. Vince McMahon Oui, c'est cool. qui n'est pas catcheur, mais qui nous Il se a, débrouille pas mal. voilà, il nous a offert une bonne prestation quand même, du bon selling, des bons coups, une bagarre. Combien de temps ça a duré? Ça a été long quand même, non? 14,55. Ouais, donc, bah, classique. Bon, Presque 15 minutes. plus long que les précédents matchs. C'est vrai. Donc ouais, assez cool, match assez cool également. Un bon street Mmh. fight de temps en temps, ça fait plaisir. Et ensuite, on a le match pour le titre Undisputed WWF. Chris Jericho qui défend son titre contre The Rock. C'est mon match préféré et Jericho gagne en trichant. Ouais, ouais, bah, Voilà, moi, je vais pas voilà, faire comme durer le d'hab. suspense, c'est mon match préféré également, hein. Ah! Ah, c'était un très bon match. C'était un match, fou. Même, Jericho incroyable, c'est Jericho très, très fort et puis, overbooking et puis, le match comme d'hab. interminable. The Rock, il se le relevait d'absolument tout. Absolument tout. Je dis: «Mais le Rock, au bout d'un moment, il va vendre, un finisher ou il va vendre une prise?» Non, il se relevait de tout. Tu avais l'impression que ça se terminerait jamais, que les 2 hommes allaient se détruire toute la nuit et c'était, ultra divertissant. Mmh. Moi, j'ai bien aimé aussi, 18-50, il a Dix duré le match. 18-5 pourtant c'est pas si long, hein. C'est pas si long, mais ça m'a Ouais, paru interminable. 18-50, c'est rien en vrai, hein. Ouais, Ouais, c'est vrai. c'est pas si long. Mais non, très cool. Très bon match, intervention je crois de. Il y a pas eu une intervention Mmh. pendant ce match?
Je crois que juste il y avait un ref bump, il me semble. Ok, il me semble. Il y avait Il me pas de. semble qu'il y avait un Il y ref avait bump. pas Parce de- que ça fait longtemps aussi, je l'ai pas vu le match. D'accord, pas Mais il me gros. semble que c'est un ref bump qu'il y a. Ok, d'accord. En tout cas, très bon match. J'ai apprécié. Et Chris Jericho gagne le match, c'est ça? C'est ça. Ouais. Toujours champion. Et du coup, Toujours champion. toi, c'était ton match préféré, c'est ça? Ouais, c'était mon match préféré. Il y avait une bonne ambiance. En plus, il y avait un peu de suspense. Enfin, même si je savais qui allait gagner, parce que bon, le spoil, hein. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de suspense. Ah, mais toi, tu savais qui allait gagner, mais faudrait essayer de Malheureusement, oui. faudrait essayer de se remettre dans la tête des gens de l'époque. Est-ce que c'était Ouais, évident que Chris Jericho allait remporter un match pareil? Je suis pas sûr. je pense pas. À Bah l'époque, après, il a gagné en 2001, hein. Après, il a gagné en 2001 ouais, mais pour le titre. là où Mais je pense que ouais, il y avait moyen que le Rock gagne. ouais, Si je me remets dans le contexte de l'époque. je sais pas si à l'époque j'aurais misé sur Chris Jericho. T'aurais misé sur qui, toi? Ah, sur The Si Rock? Triple H ne revient pas. The Rock? Ouais, Ouais, The Rock. T'en fais pas, on va en parler du Rock, hein. ouais, bah oui, oui. Bon, voilà. Oh là là, le Rock, il y a plein de trucs à dire. Ah bah ça m'étonne pas de toute façon, hein, quand The Rock est encore là, forcément qu'on parle beaucoup de lui. C'est ça. Et ensuite, on arrive au main event, le Rumble match, qui est un bon Rumble. Pas ouf, mais bon. Donc, c'est l'heure du main event du Royal Rumble match. Évidemment, le match le plus attendu dans chaque Rumble. On va pas se le cacher. C'est sympa les petits matchs pour meubler dans les Rumble, que ce soit à l'époque ou ces dernières années. Mais ce qu'on attend le plus, c'est le Rumble match. Eva, qu'est-ce que tu as pensé de ce Rumble? Bah, déjà, je vais dire les premiers. Le Rumble, ça commence avec Rikishi et Goldust. Et à partir de là, il se passe pas grand-chose. C'est quand le Taker arrive, il élimine plein de personnes. Il élimine tout le monde. Voilà. Et c'est à partir de là où le Rumble est génial. Ok. Je pars sur ça. Ouais. Ça commence Je sais avec. pas si toi, t'es d'accord. Ok, ça commence avec Goldust et Rikishi, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, et jusqu'à l'arrivée de l'Undertaker, il se passe pas grand-chose. Bah, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que bon, l'entrée du Taker, c'est mythique. Et puis là, le rythme du Rumble commence à s'accélérer un petit peu, mais jusque-là, bon, c'est un petit peu mou. C'est ça. Et c'est quand il arrive là en 8e position, il élimine tout le monde. Et puis après, il y a une période avec les Hardy et Ouais. Lita qui essayent de l'éliminer, mais ça se passe mal. Et après, il y a Maven. Maven. Alors, est-ce Le que moment voilà où Maven arrive. le grand Maven, et qu'est-ce qui se passe avec Maven? Bah, Maven, il élimine le Taker. Voilà, tout simplement. Et oui, C'est tellement incroyable. Et oui, Maven élimine l'Undertaker, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais c'est pas. Il vient vraiment de se passer ça? Eh bien, oui, exactement. Maven qui élimine l'Undertaker. Alors, Maven que j'avais oublié également. Mais. Mais. On l'a tous oublié. Mais oui, et Maven, c'était. Est-ce que tu revois Maven? Qu'est-ce que tu penses de Maven, de ce que tu vois? Vu toi qui regardes la suite? Ouais, alors, Maven, en fait, il était grave mis en avant, je trouve, au début. Et puis là, il n'y a plus rien. Où j'en suis là, plus rien du tout, Ouais, du donc tout, c'est du ça. tout, du tout. Il avait gagné Tough Enough, il me semble. Et puis après, malheureusement, bah, ils ont rien fait avec lui. Bah, ils Je ont pensais que c'était essayé le quand futur, même. hein. Mais C'est le futur de Midcard. ouais, Je pensais que ça allait je être vois, lui, mais mais c'est ça pas du tout. qui est Ça serait, hein. C'est problématique. dommage. Mm. Ce qui est problématique, c'est que quand ils misent sur un gars, ils essayent trop vite de le mettre trop haut, et Mm. après Exactement. ça se casse vite la gueule, et c'est ça qui est dommage. Mais ils auront essayé, et Maven élimine l'Undertaker et il continue à se battre. Ouais, après, dans le Voilà, public. dans le public, tout à Et fait. bah, il se fait éliminer par le Taker, du coup. Parce que Taker est un mauvais perdant. Bah oui, ouais, c'était la suite C'est logique, bien. hein. C'était la suite Mm. logique, puis c'était divertissant quand même. Ah ouais. Donc Moi, j'ai bien aimé. ensuite, après l'élimination du Taker, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Le match continue. Bon, encore un petit moment de flottement, hein. 19e, Stone Cold. Oh là là, Le grand, je kiffe Stone Cold, le j'en peux grand plus. Stone Cold. L'entrée, les gens sont fous à chaque fois. Je trouve ça incroyable. Je pense que c'est la meilleure entrée
par rapport aux fans. Genre, les fans l'aiment tellement que pour moi, je pense que c'est ma meilleure entrée. Genre, à chaque fois qu'il rentre, je suis comme les fans. Je suis comme une folle. Bah, c'est Ah vrai non, vraiment. que Genre, Stone Cold, quoi. il y a que lui qui fait ça avec le rock, à la limite. C'est Mais les deux seuls, hein. ouais, je Je, pense que Stone Cold number one. je vois pas d'autres mecs qui ont encore une aura, même à l'heure actuelle, qui ont encore cette aura et cette connexion avec le public qu'ont Stone Cold et The Rock. Stone Cold, tu le fais rentrer demain à Monday Night Raw, les gens deviennent fous. Et c'est pas le cas de toutes les légendes, et c'est ça qui est incroyable, cette connexion avec le public. Stone Cold a été interviewé un petit peu avant le Rumble. Ouais. Il lâchait des watts à tout va, donc les Américains lâchaient des watts. Cet On n'en peut horrible, plus des watts. cet horrible chant qui est devenu hyper toxique dans les arènes américaines maintenant, mais qui à l'époque était cool avec Stone Cold. Et ouais, cette connexion, quoi, cette pop, cette entrée de Stone Cold dans le Royal Rumble, c'est fou. C'est ça. Moi, je kiffe Stone Cold. Et actuellement, je pense c'est LA Knight qui engendre le plus de pop. LA Knight, Je pense que c'est LA Knight. il a Ou pour Cody. moi, il a pour moi l'une des plus grosses pop de la WWE actuellement. Actuellement, oui, je suis d'accord. C'est vrai que je me demande même s'il a pas une plus grosse pop que Roman Reigns quand il arrive. Je pense. Parce que Bah, à SmackDown. Roman Reigns, pendant son run de champion, il avait une pop de fou. Actuellement, je trouve qu'il a une pop un peu moins importante. Peut-être parce que en même temps, l'histoire actuelle est moins intéressante. Mais Ouais, Bloodline, là. ouais, je trouve que LA Knight a une pop qui est similaire, voire plus importante que celle de Roman Reigns. Il y a évidemment Je suis d'accord. Cody Cody, aussi, ouais. mais Le War. pour le WoW, mais quand les gens voient LA Knight arriver, il a cette connexion qu'avait Stone Cold Steve Austin. Il a cette pop de fou qu'avait Stone Cold à chaque fois qu'il rentrait. Et ça désemplit pas, quoi, ça s'atténue pas. Et parce que bien souvent, il y a des catcheurs qui, quand ils débutent, ont cette connexion avec le public et ça se perd au fil du temps. LA Knight, ça se perd pas du tout. Et Stone Cold Steve Austin, ça s'est jamais perdu et toujours pas à l'heure actuelle, quoi. Donc fou. Le mec heel ou face, toujours incroyable, Stone Cold. Ah ouais, c'est. Et pour LA Knight, je me suis rendu compte, c'était à Backlash. Non, pas à Backlash. La veille de Backlash France. Quand vous étiez à SmackDown. Ouais. Le mec est arrivé, vous avez gueulé. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais j'ai eu les frissons. Et des fois, je me revois le moment, j'ai des frissons. C'est, je pense, on va encore dire que je suis chauvin et que je ne vois que par Backlash France. Non, vas-y. Quand je parle des ambiances. Mais je pense que c'est une des plus grosses pop pour LA Knight parce qu'on a foutu un de ces bordels. Et même quand je revois actuellement, enfin, je regarde de temps en temps, quand je suis nostalgique de Backlash, je regarde des reacts de streamers américains qui sont choqués de la pop qu'a eu LA Knight à SmackDown. C'était fou. Je suis complètement d'accord. Mais je suis pas une grande fan d'LA Knight, mais il faut avouer que c'est lui qui engendre le plus de pop actuellement. Ah ouais, moi j'adore. Actuellement, c'est lui. Et son yeah, je l'aime bien. Ah ouais, J'arrête pas de le dire. J'adore aussi. C'est mieux que le yeet. Ah oui, largement. Je préfère des ennemis. Je préfère le yeah. Je préfère le yeah. Oh là là, yeet, je n'en peux plus, c'est comme les watts. Je suis d'accord avec toi. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Donc Stone Cold arrive, fait le ménage aussi. Triple H, lui aussi, il arrive. Bon, c'est le favori. 22e position. Donc Triple H en 22e? Ouais. Ok. Donc, je suis contente qu'il soit pas le dernier. Ouais. Vrai de vrai. Alors forcément, Triple H, le favori de la foule, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le mois de son retour, du grand retour mythique de Triple H. Donc c'est le favori pour remporter ce Rumble. 22e, c'est bien. Parce que, ouais, comme toi, moi, j'aime pas quand les catcheurs qui remportent le Rumble arrivent en dernier. Parce que c'est un peu trop fait. Oui, on a un exemple dernièrement avec Cody, mais c'est un peu trop prévisible. Donc, moi, je préfère qu'il rentre comme ça entre la 20e, entre la 20 et la 25e position. C'est très cool. Exactement. Ouais, moi, je préfère aussi. Après, il y a qui encore? On a le retour de Mr. Perfect. Ok, Mr. Spoiler. Perfect. Ça va servir à rien puisque le gars va se faire malheureusement virer au mois de cette année. Ouais, et Mr. Perfect qui fait son retour mais qui n'a pas une pop incroyable. Le pauvre. Les gens le connaissent pas, je pense.
Je pense qu'ils ne connaissaient pas. Ouais, c'est probablement ça, mais ouais, les gens sont un petit peu indifférents au retour de Mm. Mister Perfect. Il y a eu pas mal de retours comme ça, où les gens ont pas popé parce que soit ils connaissent pas le catcheur, soit ils s'en fichent un petit peu, soit ils savent qu'il va se faire tège. Mais ouais, Mister Perfect, C'est ça. pas une grande pop, mais il fait son retour au Rumble. Donc c'est Voilà. le petit temps fort un des petits temps forts du Rumble. Et le 30e, c'est Booker T. Can you Je dig me rappelle it, plus s'il a une Saka? pop. Saka! Ouais, Booker T, je sais plus, mais si, je crois qu'il a une bonne pop. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est son premier, je crois, son premier Royal Rumble. Oui, Booker son T qui premier était, Rumble. qui était à la WCW avant et qui a rejoint Five time! voilà, 5 time! qui a rejoint Chaque fois, il le dit, ça me tue. five time, 5 time! euh, 5 time! la WWE à la suite de l'invasion, quoi, à la suite du rachat. Ah là là. Booker T, incroyable, vous allez voir. Hein. Je trouve qu'il fait une bonne année. Hein. Ah ouais, 2002. j'aime beaucoup Booker T. Moi aussi. Mais surtout, non, vraiment, à chaque fois, il dit 5 time, 5 time. Je sais pas combien de fois il le dit. Ouais, Et après il fait Saka! C'est trop marrant. il est Il me fait. divertissant, hein, c'est... Ah ouais, de fou. Il me fait tellement rire. C'est un bonheur. Et puis, il est bon aussi sur le ring. Ouais, Je ouais, vais pas dire que je suis fan de lui, mais je trouve qu'il a un bon truc. il est très intéressant sur le ring, Booker Mm. T. Ouais, ouais, j'aime bien. Je me suis rarement ennuyé à l'époque devant un match de Booker T, en tout cas. Ah, moi non plus. Ouais, ça va. Ça va en vrai. À part quand il est en équipe, je trouve ça pas intéressant. Enfin, de temps en temps. Mais quand il est en solo, ça va. Ouais. J'aime bien. Le Final Four, c'est Stone Cold, Mr. Perfect, Kurt Angle, que j'ai oublié que aussi favori, hein, et Triple H. Austin se fait éliminer par Angle et Mr. Perfect. Bah, il est pas content. Il revient avec une chaise et il tabasse tout le monde. Ouais. Je me demandais, quand j'ai vu ça, si c'était pas un heel turn d'Austin. Non, en fait, non, pas du tout. Non, C'est juste non, Austin pas qui du arrive tout. et qui est pas content. Et puis pour faire réagir la foule, ça fait plaisir à la foule également. Austin arrive et puis il donne des coups de chaise à tout le monde, notamment en pleine tête. Et Oh là là, les coups à la voilà, tête. Oh, purée. horrible coup à la On va en tête, reparler plus tard, mais que je ne ça peux plus, me. je ne Moi peux plus aussi. voir. J'ai du mal. Je ferme les yeux à chaque fois. Ouais. Ouais, je suis obligée. J'entends le plat comme ça, Ouais, là. c'est Je peux horrible, c'est pas. horrible, c'est horrible. Et ouais, donc voilà, donc un retour d'Austin dans le match pour donner des coups de chaise, car il est frustré. Ça arrivait plusieurs fois dans les Rumble match. C'est pas la première fois que Ouais, ça Michaels, arrive. Je me souviens de Michaels qui, 2010. qui revient switching music tout le monde. Et puis Les voilà. arbitres. Ouais, exactement, les arbitres, tout le Ah, monde. c'est tellement bien. Ouais. Je pensais vraiment qu'il allait gagner. Ouais, bah oui, ouais, c'est ça. Puis Austin, Austin était un des favoris également, hein, pour Mm. le Rumble. Donc, ouais, Ouais. c'est un petit moment cool du Rumble, quoi. Après, comme il était heal l'an passé, je pense qu'ils allaient pas lui refaire un interne. Non, Tu non, non, vois. non, non. Puis c'était pas aussi. C'était pas la bonne décision de l'avoir fait heel turn juste avant. Ah oui, à C'est- WrestleMania 17, ouais. Ouais, Il y a, ouais, bah, il y ouais. a plein de gens qui ont pas aimé, ouais. Non, 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 ouais, c'était pas terrible. Ça, Je suis, c'est le, je suis le, le totalement goût, d'accord. le goût de chacun. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, Austin se fait éliminer, il fait son coup de gueule, Mm. et il repart. Et ensuite, Mr. Perfect se fait éliminer par Triple H. Mr. Perfect se fait éliminer par Triple H. Ok. Bah, rip, hein. Et bah, la finale, c'est Angle Triple H. Donc Puis, Kurt Angle pour. Angle, Ouais. ok, Kurt Angle, Triple H. Est-ce que Mon Kurt Angle mon chouchou. était un des favoris pour remporter Oui, ce oui. Rumble? Ouais. Vraiment, ça jouait entre Taker, pour moi, hein, ça jouait entre Taker, Angle, Triple H et Stone Cold. Ok. Quand j'ai vu que c'était Mr. Perfect dans le Final Four, j'ai fait ah d'accord, pourquoi pas. Ok. Ouais, bon. Mais Pourquoi pas, ouais. pourquoi pas, hein. Mais oui, Angle faisait partie des favoris parce qu'il arrêtait pas de dire je vais gagner le Rumble, je vais faire Ouais, ceci. ouais, bah oui. Et Bon, il Angle qui fait une était. super année 2002 aussi, hein. Ouais, Franchement, Angle. mise en avant, Angle à cette époque. Mmh. Et donc, la Euh, finale entre les deux, entre Kurt Angle et Triple H. ouais. Belle finale Oui, entre les deux hommes. Plutôt cool. et Angle pense éliminer Triple H. Triple H il revient, il fait sa pause, il l'élimine direct. Ça m'avait fait rire. Comment ça se passe? J'ai Pourquoi, tellement pourquoi aimé. Kurt Angle pense l'avoir éliminé? Parce qu'il l'a fait passer par-dessus la troisième corde, mais Triple H s'est retenu Ouais, dans les voilà. cordes. Donc retour de Triple H dans ce match.
Et puis, élimination de Kurt Angle. Triple H remporte cette édition 2002 du Royal Rumble match. Est-ce que c'est une surprise? Exactement. Non, Non, c'est pas une non, surprise du tout. on dit que c'est prévisible depuis les dernières années. Je trouve que là, encore plus prévisible. Oui, alors il y a cette habitude, surtout depuis que Triple H est au booking, de dire c'est prévisible, mais effectivement, il y avait énormément de choses prévisibles à l'époque. Mm, Notamment mm, ça l'était, hein. À partir du moment où tu l'as vu revenir, tu te dis il y a des chances que ce c'est ça. mec gagne le Rumble. C'est comme Cody en 2023 quand non, il est revenu en 2022. Ouais, quand il est revenu en 2022, on savait qu'il allait gagner l'an prochain. Oui, ouais, bah Après, il oui, s'est blessé, mais ouais, on le ouais. savait. Il y a des fois, tu sais, tu le sens, tu le sens. Mm, c'est ça. Et puis voilà, hein, victoire de Triple H haut la main, qui démarre Mm. une grande année, hein. Triple H, un retour réussi avec une victoire du Rumble. J'ai bien aimé ce Royal Rumble, j'ai bien aimé ce Rumble match, c'était assez divertissant. Pas énormément de Mm. surprises, comme on en attend souvent lors des Rumble. Il y avait le Godfather. J'avais oublié qu'il y avait le Le Godfather. Godfather, effectivement, qui revient avec plein de danseuses et qui va en chercher d'autres dans les backstage. Vraiment. Le moment fun, mais le moment un peu gênant parce que Long, un peu long aussi. c'était ouais, très long, ouais. Et puis voilà, quoi. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les femmes objets, quoi. Mais à part ça, non, bon Rumble, sans grande surprise, gagnant prévisible, mais je me suis amusé pendant ce match. Si, franchement, j'ai bien aimé. Il dure 1h09. 1h09, ok. Ça va, ça Ça va. passe. Ni trop long, ni Le trop Rumble, court. normalement, il dure toujours 1 heure, donc Ouais, donc ok. c'est bon. Et bah écoute, Voilà, on c'est en la est fin. là. C'était un bon pay-per-view. On en est là. C'était un bon pay-per-view, un bon Rumble match. Une note à donner? Euh, J'avais mis 3. 3? Petit 3. Sur 5, hein, 3 bien tranquille. sûr. Sur 5, oui, pardon. Mais non. On précise parce que sinon, Oh là. j'ai bien aimé ce Rumble, je lui donne 3 sur 20, hein. 3 sur 20. Les gens, ils vont me critiquer après, ils vont me dire: «Mais elle est folle!» Non, Un 3 petit 3 sur sur 5. 5, 3 sur 5, ok, bonne note. Ouais, bah, si je devais noter sur 5, je donnerais 3 aussi. Ouais, c'est plutôt Ouais, parce cool. que Pierre, il aime les notes sur 10. Lui, Je il fait sur préfère 10, je fais sur ouais, 5, moi. alors ouais, Sur 10, tu aurais si donné combien? alors sur 10, bah, j'aurais donné un 7, c'est pas mal, Ouais, pareil. un Ouais, 7. ouais, 7. Ouais, 7 sur si 10, ouais. c'est vrai que j'ai l'habitude de noter sur 10 pendant mes reviews, je note sur 10 donc ouais, bah, après ouais, voilà, c'est pas déconnant. Il y avait aucun mauvais match, on va pas compter le match des femmes Mmh. parce qu'à l'époque, c'était Ouais, toujours pas terrible, mais on va être gentil avec les femmes. voilà, exactement. Et Elles mais le méritent. un bon Rumble, un bon Rumble, on a eu largement pire. On a eu mieux également, mais on a eu largement pire et je me suis amusé. Voilà, exactement. On va pas parler des pires. Les Rumble. pires Rumble, j'en Ah, ai. je suis capable de placer les pires dans tout le podcast. Les pires, si vous Ça va connaissez pas ça va la être le série. running gag. Si vous tombez par hasard sur le podcast et que vous ne connaissez pas la série Les Pires, allez voir sur TikTok. Les Pires. Voilà, @le Pierre Luc sur Pire. TikTok, je fais ma pub. Fais ta pub. Vas-y, fais tes petites pubs. On y viendra, on y On a viendra. be on y viendra à la fin. Donc on termine Alors le ensuite, on termine le Royal Rumble. Donc le Royal Rumble est terminé, ouais, Triple H est gagnant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce qu'il se passe grand-chose à la fin du mois de janvier? bof, après le Rumble, il y a bon, les rivalités continuent. Triple H entame sa rivalité avec, Chris Jericho. William Regal et Edge s'affrontent toujours, pour le titre intercontinental. Le titre hardcore, est défendu plusieurs fois à Raw et à SmackDown, comme les titres par équipe et le titre féminin. Vince continue sa guerre avec Flair et là, le 24 janvier à SmackDown, il annonce le retour d'un clan mythique de la WCW. Je sais pas c'est qui. Tiens. Et le même soir, nous avons un petit tournoi pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de Jericho. À toi. À où? Ça sera quoi le prochain? Ah, No Way Out. C'est bien Pierre. Je suis fort. 10 sur 10. Ah, merci. Voilà. Est-ce que ça peut compter pour le quiz, ça? T'aurais dû le mettre dans le quiz. Allez, si Ça, tu veux. Vas-y. j'aurais su répondre. Ok. Alors, avec 2 matchs, le premier, Austin Booker T, donc Austin gagne le match. Et le deuxième match, c'était Rock Angle. Angle gagne le match. Donc, les 2 gagnants s'affrontent le 28 janvier à Raw. Et c'est Austin qui affrontera Jericho pour les titres à No Way Out. D'accord. Voilà.
Donc, C'est la fin. une manière de vous teaser le prochain épisode. Si vous avez, Ouais. si vous avez aimé ce qu'on vous a raconté, si ça vous a donné envie de suivre la suite, sachez que dans le prochain épisode, on parlera du mois de février, bien évidemment, et on parlera de No Way Out. Qui est un bon mois. Février, ça va. Sans plus, mais ça va. Ok. Ça continue. Dis pas sans plus. Faut leur donner envie d'écouter Bah, le prochain ah épisode. oui, bien qui est sûr, un c'est mois bien. Ça fait incroyable, le mois de février, un mois légendaire. incroyable. C'est On mon est à mois un préféré. mois de WrestleMania, dis donc. Ah bah oui, voilà. Non, en vrai de vrai, mon mois préféré, c'est août. Ok. Tu vois, je tease encore plus. Ok, Je tease encore plus. bien. Donc août, ouais, donc restez jusqu'au mois d'août parce que le mois d'août est fantastique. Ah ouais, vraiment. J'ai des meilleurs matchs aussi. Jericho et Rock au Rumble. Et Stone Cold et Angle lors du Raw du 28 janvier. Je trouve que c'était un bon match. Ok. Voilà. Et le meilleur moment, c'était le retour de Triple H. Bien sûr. Voilà, donc ton meilleur moment Toujours un Triple H. et tes meilleurs matchs, effectivement. Hein, je me doute que le moment le plus important et le plus cool de cette année, de ce mois, pardon, de janvier 2002, c'est le retour légendaire de Triple H. Incroyable moment, toujours. On va pas reparler de ça, mais Voilà. je suis absolument pas objectif quand je parle de Triple H ou de Shawn Michaels. Et qui est sur ton t-shirt d'ailleurs, Triple H, là, de ce que je vois là. Incroyable le Exact. t-shirt, il est fou. Vous ne voyez pas, est évidemment, vieux. parce que c'est un Ah, podcast, bah oui. mais je vois le t-shirt d'Eva, il est génial. Il est vieux. Il est. Ouais, je suis jaloux. Donc, Oh, on en t'as a des terminé. t-shirts? De quoi? T'as des t-shirts? Oui, bien sûr, j'en ai. Et puis, Oui, j'ai des t-shirts. J'avoue, j'ai une collection de t-shirts, laisse tomber. Ah ouais? Bah, moi, j'en ai pas tant que Ouais, ça. J'en avais pas tant que ça. J'ai 2 t-shirts Bray Wyatt. Voilà. Oh, c'est Normal. beau, ça C'est fait beau normal. et Hein, tout. c'est... J'ai mon meilleur pote, il a la ceinture du Fiend. Oh! Il l'avait ramené. Et maintenant que je sais que t'aimes le film, tu l'aurais kiffé parce qu'il l'avait ramené au live event. Ah ouais? Ouais. Et tout le monde prenait en photo avec le truc et Ouais, tout, il y en avait incroyable. un qui en avait une à Backlash, je me souviens aussi, c'était l'attraction dans les files Ah, d'attente. Ouais, trop bien. il est beau ce titre, il est beau. Donc, Eva, on en a terminé avec le mois de janvier 2002. C'est ça. Donc, j'espère tout le monde que ça vous a plu et j'espère surtout que ça vous donne envie de regarder, d'écouter plutôt, parce que ça s'écoute un podcast, d'écouter le prochain épisode qui parlera évidemment du mois de février et de No Way Out. Comment on peut terminer cet épisode, Eva? Le quiz. Les réponses. Non, Non, elle a pas oublié. On va faire Mais rapidement jamais j'oublie. les résultats du quiz catastrophique que j'ai fait en début. Je pronostique aucune bonne réponse. Ah ben, c'est moyen, on va dire ça comme ça. Parce que bon, les rentrants en numéro 1, il y a eu 4 vainqueurs, t'en avais dit 3. Je pensais même qu'il n'y en avait que 2. Oh là là, 4. C'est vrai? Tu les as? Ouais. Oui, Shawn Michaels en 95, Chris Benoit en 2004, pardon, excuse-moi. Et Edge, alors il y a Edge en 2021 et Rhea Ripley en 2023. Ah oui, je me souvenais de Rhea Ripley, mais je me souvenais plus que Edge était rentré en 1. Bah, tu sais, moi je pensais qu'il y en avait 5 parce que dans mes souvenirs, je pensais que Rey Mysterio était arrivé en 1 en 2006. Mais non, il est arrivé en 2. Donc du coup, en fait, moi je Ouais. pensais qu'il y en avait 5 de Non, base. non, ok. Ouais, non, ça, Rey Mysterio, Ouais. je savais, mais je pensais Ouais. pas que Edge était arrivé en premier en 2021. Ok. Bon, bah écoute, hein, Voilà. c'est pas grave. Bon, techniquement, t'as raison, 3 parce qu'on compte plus Chris Benoit, donc techniquement, t'as quand même raison. Voilà. Ah, merci beaucoup. Alors ça, c'est Techniquement. une manière de gagner. Ça, j'aime bien ça. Ça me va. Chris qui? Voilà. Chris, je sais pas. Je sais Chris pas. Jericho? Je connais qu'un Chris. On va en parler de Chris Benoit, bien sûr, hein, dans cette année, puisqu'on est beaucoup là. Oui, évidemment. On va pas le censurer, on va en parler. Ah non, c'est pas juste. Parce qu'il est important aussi. Il est important. Ouais, on est là pour parler du catch pour avant l'année. tout et pas de ce qui se passe en dehors. Même si Exactement. c'est tragique. Alors, ensuite, Rumble féminin, t'avais dit Asuka et Charlotte qui ont gagné avec le chiffre 3. Non. Bianca Belair et Bayley cette année. putain, j'en avais pas une de mon. Notre Bayley. Mais évidemment, Bayley, ma Bayley. En plus, Bayley qui est sur qui est dans mon top de mes catcheuses préférées ever. C'est ma chouchou, Bayley. Et comment j'oublie Bayley? Et bah écoute, c'est pas grave. J'ai la pression du quiz, des stats et tout ça. Je n'y arrive pas. Je n'aime pas. Ça promet pour dimanche, mais bon. Oui, dimanche prochain sur Twitch.
Sur Avec Twitch, Nico sur Twitch. TD. Mouillou qui a fait le quiz. Incroyable. Voilà, Je vais tellement rire. Oh, pardon. ça suffit, ça suffit. D'accord, je Rire de rigole. mon malheur. Non, quand même pas. Alors, le Final Four de 2008, tu m'as dit Cena, bon, pas correct. Triple H, pas correct. Par contre, Orton et Edge. Orton, il avait pas un match de championnat en 2008. Ah oui, bien sûr. Ah, Oh. attends, je vais aller voir parce que j'avoue, j'avais pas vu. Il affrontait qui? Alors, Orton. T'affrontes qui, Orton? Il Alors, affrontait- Edge, il a un match pour le titre poids lourd contre Rey Mysterio. Ouais. Et Orton, il a un match pour le titre contre Jeff Hardy. Oui, contre Jeff Hardy, bien sûr. Orton était en pleine rivalité contre Jeff Hardy et Orton était le champion. Bah, Oh là là. écoute, je m'en veux parce que on a fait bien évidemment le Rumble 2008 sur Twitch. Il me semble même que c'était le premier. Bah Oui, c'était ton premier. Moi, j'étais pas là. J'avoue, j'étais pas là. Ouais, c'était Mais c'était ton premier. mon premier live, soirée catch attack. Parce que ceux qui ne le savent pas, quand je stream sur Twitch, j'ai plusieurs concepts. Donc, je fais du jeu vidéo, je fais du débat. Mais j'ai un concept qui consiste à se refaire les shows de la génération catch attack. Là, on est en 2009 actuellement, mais j'avais commencé avec le Rumble 2008 et c'est une honte que je m'en souvienne plus. Mais c'est pas grave. Et donc, du coup, alors c'était Batista et Kane, le Final Four. Batista, Kane, Cena et Triple H. Batista, Kane, Cena, Triple. Oh bah écoute, Batista, je me rappelais. Triple H, bien sûr. Cena aussi. Mais alors, Kane. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais pas su, de toute façon. Même en cherchant un petit peu plus, j'aurais pas trouvé. Ben voilà. Bon, prochain les quiz. stats. Bon, ton prochain quiz, ça sera sur No Way Out. Ok. T'auras 2 questions. T'auras que 2. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Je vais Ça va. réviser. Quand c'est les before, je t'en donne 3. Ok. Quand c'est les before, je t'en donne 3. Bon, bah, je vais essayer d'être meilleur au prochain quiz. Donc, n'hésitez pas à écouter le prochain Mais épisode de ce je podcast. te donne le point. Je te donne le point pour le premier. C'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. J'ai au moins un point. Est-ce que j'en aurai plus la prochaine fois? Vous le saurez dans le prochain épisode de ANW, All Nostalgia Wrestling, ANW. 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 Et voilà, Eva, est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin? Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux? Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Alors, on a créé un compte Instagram. Ok. Ça s'appelle pareil. ANW. Ok. All Nostalgia Wrestling. Et moi, vous pouvez me suivre Eva Balor 93. Eva Balor 93, ok. Team Balor, Team Finn Balor. Team Finn Balor, ok. Eva qui aime beaucoup Finn Balor, battu. À juste titre, parce que il le mérite. Pas actuellement. Mais Bah, oui. actuellement, c'est J'aime compliqué, beaucoup. mais bon, pour le talent du mec, il mérite d'avoir des fans. Et moi, vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, X également, sous le nom Le Pierre Luck, L-E-P-I-E, 2-R-E, L-U-C-K, ça se prononce Luck, pas Luc, arrêtez de le prononcer Luc. Voilà. Eva, merci beaucoup. C'était Merci, Pierre. c'était un super moment que j'ai passé avec toi pour cette année 2002, pour le début de cette année 2002, pour le mois de janvier. Ça nous a fait redécouvrir cette année, ça vous a fait redécouvrir, ceux qui nous écoutent, j'espère, l'année 2002, le début de cette année 2002, et puis on enchaînera avec le mois de février la prochaine fois, et puis tous les autres mois de l'année 2002, il en reste 11, si je dis pas de bêtises, si je compte correctement, encore une fois. Merci à Bien, tous, c'est bien fait. à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous. Merci. Et vive le catch. Merci Eva, voilà, exactement. Ah, Bisous, bonne soirée une à vraie tous, fan, une vraie fan. ou bonne journée, et bien sûr, vive le catch.